Bonjour, nous sommes le 20 octobre 2022 et juste une petite note à propos de la démission de Madame Lestrus en Grande-Bretagne. Comme le font remarquer de nombreux commentateurs, elle est la victime non seulement, je dirais, d'une idéologie conservatrice, mais simplement aussi, dans le cas de la Grande-Bretagne, de cette erreur majeure, de cette catastrophe qui a été le vote de la population pour le Brexit, pour la sortie de l'Union européenne. C'était une catastrophe annoncée, elle a eu lieu, une baisse voilà, dans l'économie dans l'économie britannique de 4%, une perte de l'ordre de 600 livres par an pour les ménages moyens. Et avec les mesures de Madame Truss, c'est un cadeau en plus pour les plus riches, pour les 1% les plus riches, un cadeau en plus de 10 000 livres à ne pas payer en impôts. Qu'est-ce que c'est en arrière-plan? Bien entendu, c'est cette idéologie ultralibérale, l'idée voilà, l'ultralibéralisme, le libertarisme des von Mises, des von Hayek, des Milton Friedman. Euh, Quand il s'agit des deux derniers, bien entendu, grands amis, bien entendu, des dictatures, grands amis de M. Pinochet. Ce n'est pas tout à fait par hasard que ces gens ont été les inspirateurs de ce qu'on a vu maintenant en Grande-Bretagne et qui se signale par Mme Truss jetant l'éponge, son ministre de l'Intérieur ayant donné sa démission ce matin. Alors, après qu'elle ait limogé elle-même son ministre des Finances, M. Kwasi Kwarteng, qui avait mis en place sa politique de cadeaux tout à fait spectaculaire aux plus riches parmi les Britanniques. Cadeaux, bien entendu, qui coûtaient quelque chose. Les marchés financiers ont compris tout de suite que pour trouver l'argent pour payer les plus riches, il allait falloir émettre de la dette supplémentaire. Ça a fait monter les taux d'intérêt. Et c'est un endroit un petit peu inattendu, c'est dans les fonds de retraite britanniques qu'un mécanisme assez compliqué de couverture, de se protéger contre des pertes éventuelles dues justement à une augmentation des taux d'intérêt. C'est là que ça a lâché. L'image qui nous frappe, bien entendu, c'est le côté, je dirais, paradoxal et à la limite assez comique que ce soit les marchés financiers qui aient fait comprendre à Mme Truss que sa politique était impossible à mettre en œuvre. Il y a là une limite, il y a une limite qui est celle du réel. Même les idéologues les plus endurcis, même soutenus par des majorités importantes dans la population lors des votes, même eux se heurtent au réel. Tout n'est pas possible. Et dans un cadre qui est notre cadre aujourd'hui, c'est-à-dire celui d'une espèce dans son ensemble, l'espèce humaine, qui a entièrement défoncé la capacité de charge de l'environnement par rapport à cette espèce même, un processus d'effondrement est lancé dans lequel chaque pays s'engage à sa manière, d'une manière qui sera plus ou moins grotesque ou plus ou moins ridicule. On voit la démocratie menacée aux États-Unis. La présence de M. Trump comme président finalement n'aura pas été un accident puisqu'on a vu depuis, alors qu'il n'est même plus au pouvoir, le Parti républicain qui l'a soutenu entièrement acquis aux valeurs de ce qu'il faut appeler par son nom qui est le fascisme. Les Américains ont beaucoup hésité à appeler fascisme l'idéologie que représente M. Trump et maintenant le Parti républicain. Ils se sont finalement réconciliés avec le fait de devoir appeler cela par son nom. Ce fascisme est en train de monter, de croître dans la plupart des pays. Pourquoi? Essentiellement parce que nos démocraties occidentales ne sont pas véritablement armées pour traiter des problèmes de la gravité de ceux auxquels on se confronte maintenant. Pourquoi? Parce que la vie d'un parlementaire est quelque chose de pépère, où on pense essentiellement à ses propres intérêts, parce qu'il y a des lobbies économiques et financiers très importants qui vont vous influencer, parce qu'on veut être réélu. Tout ça produit des choses extrêmement fragiles et qui font que dans la tourmente ou des tourmentes qui montent comme en ce moment, on n'est absolument pas armé pour résister à cela. Et c'est pour ça que l'on voit les démocraties occidentales en train de tomber comme des châteaux de cartes.
Y a-t-il une solution dans ce cadre-là? Oui, il faudrait des systèmes politiques différents. A-t-on le temps? Donc, quand on raisonnablement considère que les limites du système dans lequel nous sommes sans effondrement total, c'est de l'ordre de 2030 ou 2035. A-t-on le temps pour se convertir à des systèmes politiques d'un ordre tout à fait différent? Bien entendu que non. Il va falloir faire chez nous avec ces démocraties-là et à l'étranger avec les systèmes plus ou moins autoritaires qui se trouvent déjà là et dont l'engagement sera essentiellement à dire qu'il n'y a rien à signaler, qu'on peut faire comme avant, que c'est simplement en rétablissant des valeurs plus anciennes, des valeurs du conservatisme, de la tradition, que c'est comme ça qu'on va pouvoir s'en sortir, en ne prenant absolument pas le taureau par les cornes, en ne faisant pas ce qu'il faut faire. Mais de toute manière, la question se pose, est-ce qu'il n'est pas trop tard de toute manière? La manière dont la Grande-Bretagne est en train de s'effondrer est particulièrement grotesque et ridicule, mais ne leur jetons pas la pierre. Il est possible que ce qui va se passer bientôt chez nous ne soit pas d'un ordre extrêmement différent. Essayons de faire chacun à notre niveau ce que nous pouvons faire, essayer d'influer sur l'opinion générale pour qu'on s'attache véritablement aux problèmes tels qu'ils sont. Mais les choses sont très très mal engagées et l'effondrement du Royaume-Uni nous confirme que redresser la barre sera extrêmement difficile si même la possibilité existait même de pouvoir tenter de le faire. Je ne suis pas très optimiste ce soir. Certains se réjouissent, et ils ont sans doute raison à leur manière, que ce soit l'hayekisme, le von-hayekisme, l'ultralibéralisme, le libertarianisme qui soit condamné et que ça apparaisse de manière tout à fait spectaculaire dans la démission de Madame Truss. Mais je crains que ce soit qu'une victoire à la Pyrrhus que la fin de ces idéologies, parce qu'il est beaucoup trop tard pour mettre en place autre chose, et je crains que nos populations dans leur ensemble ne continuent de voter pour ce genre de choses, ne s'apercevant pas que si l'on veut redresser la barre, il faut la faire tourner, je dirais, entièrement dans une autre direction. Espérons que les sursauts auront lieu. Espérons qu'un gouvernement travailliste qui va remplacer le gouvernement conservateur un jour ou l'autre, puisque les sondages nous montrent une majorité, un écart de 36% en faveur du Labour en ce moment, des travaillistes. Espérons qu'ils puissent redresser la barre dans ce pays. Espérons que l'opinion réagira dans le même sens dans d'autres pays. Mais dans le contexte qui est le nôtre, j'ai bien peur que tout ça ne soit beaucoup trop tard. Je vous tiens au courant en espérant que je me trompe dans ce cas-ci, comme je m'étais trompé quand j'avais dit à l'époque du Brexit en 2016 que même les gouvernements les plus ineptes ne conduiraient pas leur pays dans cette voie-là. Je m'étais trompé. Les gouvernements les plus ineptes ont conduit quand même leur peuple dans cette voie-là. Et le Royaume-Uni paye ce soir la folie du Brexit, financé, un vote bien entendu financé au moins partiellement par la politique, la doctrine Gerasimov en Russie, qui a conduit la Russie à mettre des ressources importantes et un financement important dont a essayé que le Royaume-Uni vote pour le Brexit. Est-ce que cette politique russe a fait la différence? C'est possible, parce que finalement la majorité qui a permis le Brexit est une majorité assez mince. Soyons extrêmement prudents dans la manière examinons avec énormément de prudence ce que des puissances étrangères peuvent faire chez nous pour essayer de déstabiliser l'opinion et d'aggraver les choses, non pas pour pousser les choses dans une direction particulière, mais simplement pour que nous fassions le pire possible, pour que notre capacité à être les ennemis de la Russie soit diminuée autant que possible. Voilà, à bientôt.